Toute marge de négociation dans l'exécution du travail à accomplir est un processus automatique que vous mettez en œuvre chaque jour de votre vie. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, votre état d'esprit et le temps qu'il fait. Quoi qu'il en soit, vous le faites. Un champion ne se préoccupe pas de la fatigue qu'il ressent, de la douleur qu'il éprouve. Il se montre à la hauteur du défi ou de l'opposition. Il comprend que la grandeur ne s'acquiert pas dans les moments de confort et de facilité, mais dans les moments d'effort, la lutte et la persévérance. Ce sera difficile, oui, ce sera difficile, mais vous pouvez y arriver. Vous ne cesserez d'avancer, vous ne cesserez de vous améliorer afin de ne jamais être coincé au même endroit pour le reste de votre vie. Tu trouveras un moyen ou tu en créeras un, et tu ne reculeras devant rien pour l'obtenir. C'est Ben Lionel Scott qui vous le dit. Peu importe les difficultés. Déclarez-vous. Je ferai tout ce qu'il faut pour gagner. Qu'est-ce que c'est? 5 ans ont passé, et ils sont de plus en plus malheureux, détestant leur vie. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de ne jamais laisser cela se produire. Ne vous laissez pas glisser sur la pente de la complaisance. Vous devez tenir bon sur les choses apparemment insignifiantes. Observez-vous, observez comment vous vous comportez, car la différence entre les personnes qui réussissent le mieux et celles qui s'en sortent à peine, c'est qu'elles sont devenues phénoménales dans l'art de se discipliner au quotidien. Elles se forcent à faire des choses difficiles et qui ne vont pas de soi. Se tenir responsable des actions qu'il entreprend et des efforts qu'il fournit. Devenir discipliné signifie créer un ensemble de règles ou de normes et s'y tenir, en particulier lorsqu'il est plus facile de ne pas le faire. Il s'agit de se lever pour aller courir même s'il pleut dehors ou de continuer à travailler sur son projet alors que l'on préférerait se prélasser sur le canapé en regardant la télévision. Il s'agit de prendre des engagements envers soi-même et de les respecter, quoi qu'il arrive. La discipline est souvent perçue à tort comme un moyen de restreindre la liberté, mais en réalité, c'est exactement le contraire. C'est la clé qui permet de débloquer votre véritable potentiel. Elle vous libère des caprices des désirs momentanés et vous place fermement sur la voie de la réussite et de l'épanouissement à long terme. Alors, faites-le quand vous en avez envie, et faites-le quand vous n'en avez pas envie. Lorsque vous vous levez et que vous vous sentez frais et heureux, vous faites le travail. Lorsque vous vous levez et que vous avez l'impression de ne pas faire le travail, vous le faites. Lorsque vous vous levez et qu'il fait froid, sombre et misérable, que tout va mal dans votre vie et que vos factures sont en retard, vous faites le travail. Vous ne permettez pas les défis et l'adversité. C'est votre état d'esprit qui vous distinguera des autres. Vous pensez différemment. Vous étudiez différemment. Vous travaillez différemment. Cessez de débattre avec votre côté paresseux. Vous savez ce qu'il faut faire. Alors arrêtez les conneries et mettez-vous au travail. Chaque fois que vous accomplirez ces tâches, vous ne ferez pas que cocher une liste de choses à faire. Vous construirez une version plus forte et plus disciplinée de vous-même. Pendant que les autres font la fête et s'amusent le week-end, vous travaillez dur, en vous concentrant sur vous-même et sur vos ambitions. Il s'agit d'un investissement dans votre vie. Vous pouvez vous concentrer sur votre avenir, sur votre croissance, sur la personne que vous voulez devenir. Chaque jour passé à travailler sur vous-même et sur vos objectifs est un pas de plus vers ce que vous voulez être. Si la satisfaction immédiate d'une sortie peut être agréable, la satisfaction d'atteindre ses objectifs est bien plus gratifiante et durable. Vous devez donc rester concentré sur votre chemin et ne permettre à personne de vous détourner de votre objectif. Vous devez commencer modestement, choisir un aspect de votre vie que vous souhaitez améliorer et vous concentrer sur celui-ci. Cela peut aller de l'alimentation à l'exercice physique, en passant par la valeur de la discipline et l'impact qu'elle a sur votre vie. Restez cohérent et, même les jours où c'est difficile, continuez à vous dépasser. Vous créez des habitudes qui façonneront votre avenir. N'oubliez pas que le chemin de la réussite n'est pas toujours facile. Mais la discipline que vous développez aujourd'hui ouvrira la voie à des lendemains plus satisfaisants et plus accomplis. Acceptez le processus, restez attaché à vos objectifs et continuez à évoluer pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous commencez à apprécier ces défis, en comprenant que chaque choix vous aide à devenir plus discipliné. Vous commencerez à remarquer des changements non seulement dans le domaine spécifique sur lequel vous vous concentrez, mais aussi dans tous les aspects de votre vie. Votre nouvelle discipline se répandra, créant un effet domino positif qui peut conduire à une transformation incroyable. Ce sont les personnes disciplinées qui parviennent à une véritable liberté dans la vie. Lorsque vous êtes discipliné, vous prenez le contrôle de votre temps et de vos choix. Au lieu d'être à la merci de caprices ou de désirs fugaces, vous prenez des décisions délibérées qui s'alignent sur vos objectifs à long terme. La discipline et la maîtrise de soi mènent à l'accomplissement et à l'épanouissement réel. La discipline et la maîtrise de soi mènent à l'accomplissement et à l'épanouissement. Elle vous libère du chaos d'une vie déstructurée et vous aide à gérer efficacement votre temps et votre énergie.
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Grâce à la discipline, vous ne réagissez pas constamment aux distractions de la vie, mais vous construisez de manière proactive l'avenir que vous souhaitez. Je sais que vous voulez juste dormir 5 minutes de plus, juste 5 minutes de plus, et je vous dis non. Ne le faites pas. Ces 5 minutes ne valent pas la peine de s'incliner devant la faiblesse, de s'incliner devant la procrastination. Ne le faites pas. Soyez fort, soyez puissant, soyez agressif. Affirmez-vous, et réclamez ces 5 minutes pour vous. C'est là que vous gagnez. C'est la première bataille de la journée. Cette victoire déterminera votre état d'esprit pour le reste de la journée. Ne soyez donc pas faible. Ne faites pas la grasse matinée. Ne faiblissez pas. Il est si facile de remettre les choses à plus tard, si facile de se dire qu'on le fera demain. Eh bien, je veux que vous reprogrammiez votre cerveau et que vous vous disiez que demain n'est pas une option viable. Demain, ça ne marche pas. Vous le faites aujourd'hui. Vous le faites aujourd'hui. C'est ce que vous faites. Trop fatigué, trop affamé, trop endolori. Arrêtez de rationaliser, arrêtez de trouver des excuses. Arrêtez vos petites évaluations accent aigu dulcorées de votre situation réelle. Dites-vous la vérité. Est-ce que vous vous améliorez ou est-ce que vous vous aggravez? Avancez-vous ou reculez-vous? Faites-vous des progrès ou stagnez-vous? Prenez la décision. Oui ou non? Allez-vous faire de l'exercice aujourd'hui? Oui ou non? Allez-vous gagner? Oui ou non? Ne laissez aucune zone d'ombre s'installer. Débarrassez-vous du débat et vous saurez quelle est la bonne décision à prendre. C'est ainsi qu'il faut procéder. La différence entre les gens qui parlent et les personnes qui réussissent, c'est la volonté de travailler. Ce qui est formidable dans notre culture, c'est que le monde a tendance à être paresseux. C'est une bonne chose pour vous et moi. Tout le monde en parle, mais personne ne veut se retrousser les manches et se lancer. Pour moi, cela signifie que je n'ai pas besoin d'être le plus qualifié, ni le plus talentueux. Tout ce que j'ai à faire, c'est de m'appliquer, et par défaut, je vais me démarquer de la foule. Si vous voulez que cela arrive, levez-vous et faites-le. Si vous voulez que cela se produise, levez-vous et travaillez. Si vous vous lancez et dites que vous allez faire quelque chose, faites-vous une faveur et ne vous mentez pas à vous-même, parce que c'est la pire chose qu'un individu puisse jamais faire. Vous pensez que vous mentez lorsque vous vous sentez mal à l'aise. Vous pensez que vous mentez à vos pairs, à vos professeurs, à votre entraîneur. En fin de compte, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous vous mentez à vous-même. Vous devez manger le rêve, vous devez dormir le rêve, vous devez rêver le rêve. Vous devez le voir quand personne d'autre ne le voit. Il faut le sentir quand il n'est pas tangible. Il faut y croire quand on ne peut pas le voir. Il faut être possédé par le rêve. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez d'attendre que quelqu'un... Les jeunes, vous pensez que vous mentez à vos professeurs. Vous pensez que vous mentez à votre entraîneur. En fin de compte, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous vous mentez à vous-même. Vous devez manger le rêve. Vous devez dormir le rêve. Vous devez rêver le rêve. Vous devez le voir quand personne d'autre ne le voit. Il faut le sentir quand il n'est pas tangible. Il faut y croire quand on ne peut pas le voir. Vous devez être possédé par le rêve. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez d'attendre que quelqu'un ait pitié de vous. Ce sera difficile, oui, ce sera difficile, mais vous pouvez y arriver. Vous ne cesserez d'avancer, vous ne cesserez de vous améliorer afin de ne jamais être coincé au même endroit pour le reste de votre vie. Tu trouveras un moyen ou tu créeras un moyen, et tu ne reculeras devant rien pour l'obtenir. C'est Ben Lionel Scott qui vous le dit. Peu importe les difficultés. Déclarez-vous. Je ferai tout ce